dans le Nord Kivu principalement. Le président de CENI a écouté attentivement et il nous a dit toute solution passe d'abord par la réconciliation et par la cohésion nationale. Et il nous a dit qu'il était dans ce chantier-là pour qu'enfin nous essayions de nous mettre tous ensemble comme un seul fils et autour d'une table pour parler le même langage afin que finalement nos frères de Sud et Nord Kivu trouvent au moins la paix. Les membres de ce groupe parlementaire ont eu des orientations précises de la part de leur autorité morale afin de renforcer cette cohésion, d'abord au niveau du groupe, comme l'a confirmé le porte-parole Grégoire Lusenge. Toujours et encore le M23, cette force négative qui opère dans le Nord Kivu a attaqué hier lundi à 3 reprises les positions des FARDC dans quelques localités situées à plus d'une dizaine de kilomètres de Goma, mais elle a été mise en déroute par l'armée régulière. L'information a été donnée par le chef d'état-major général, le lieutenant général Didier Etumba. Les détails dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tantôt, la première production de la ferme d'Aipen est attendue d'ici la fin de cette année 2013. Le gouvernement Matata, qui a déjà entamé son deuxième mandat, l'a annoncé hier au cours de la réunion hebdomadaire du secteur productif, réunion présidée par le chef du gouvernement, Augustin Matata-Pognon. 2 semaines après la signature du contrat de relance du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la première production d'ici la fin de l'année 2013. Ceci ressort de la réunion du groupe thématique secteur productif présidé par le Premier ministre Matata Pognon ce lundi 20 mai. Les obligations de la RDC dans les contrats de relance d'Aipen. Le gouvernement s'est acquitté en grande partie de ces obligations. Nous avons la certitude d'annoncer qu'à la fin de l'année, nous pourrons avoir, n'est-ce pas, la première production provenant de Daipen. Le ministre de Transport, Voies de Communication a annoncé au groupe l'arrivée à Lubumbashi le 6 juin 2013 des 9 locomotives, état de lié des sociétés City-Train et de STIC. Nous avons constaté que beaucoup d'unités de transport de ces sociétés sont inopérationnelles et le groupe a soutenu le ministre afin qu'il puisse voir avec la coopération indienne la possibilité d'acquérir de nouvelles unités de transport. L'enveloppe destinée aux provinces pour la campagne agricole 2013-2014 est déjà disponible et le gouvernement attend valider les états de besoin des gouverneurs de province. La première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, a regagné Kinshasa hier après un séjour d'une semaine dans le Nord Kivu. Avant de regagner Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila a partagé un repas de cœur avec les enfants en rupture familiale. Angèle Kanam pour le reportage. Sur le coup de 16h20 que le jet transportant l'épouse du chef de l'État s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Njili en provenance de Goma, dans le Nord Kivu. Marie-Olive Lembe Kabila, en effet, vient de passer 11 jours dans cette partie du pays pour les deuils de papa Adam Camille Joseph Félicien, son beau-père. Elle a également, en marge du deuil, eu des activités de haute portée sociale en faveur de ses compatriotes du Nord Kivu. Le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, a présidé à l'hôtel Venise la cérémonie des présentations du troisième numéro du bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire. Le bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire, au nom de la République et au nom de la discipline qui est la mère de toutes les armées, je lui souhaite bon vent. Et je souhaite que la riche jurisprudence qui y est contenue inspire le plus grand nombre possible de nos magistrats militaires.
À cette occasion, le premier président de la Haute Cour militaire a relevé le fait que dès l'installation de la Cour de cassation, il sera retiré à la Haute Cour militaire et à la Cour suprême de justice la compétence en matière d'annulation ou cassation conformément à l'article 89 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Le général Niembo a précisé qu'étant donné que les arrêts rendus par les autres juridictions qui sont la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Haute Cour militaire ne sont pas susceptibles de cassation. Il est impérieux que le magistrat de la Haute Cour militaire puisse faire partie de la composition de la Cour de cassation lorsque celle-ci sera appelée à connaître du pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements rendus par les juridictions militaires inférieures. Thèse appuyée par Maître Kazadi et Tambwe Kikangala, avocat au barreau de Kinshasa, Matete et Gombe. Pécho Moubenga a réalisé ce journal d'Oscar Mbal Kaïj, supervisé par Guillaume Koukoumamengi Panji, retrouvé et Mendaya à 11h pour la suite de l'actualité. Merci et au revoir.